pour débarquer et pour atterrir à Londres et pour dire « je suis la France ». D'ailleurs, nos amis britanniques ont été un peu décontenancés. Dans cette émission, on racontait que le cabinet de guerre britannique s'était réuni dans l'après-midi du 18 parce que la BBC demandait l'autorisation d'accueillir ce général inconnu arrivé de France. Et la première réaction du cabinet de guerre, qui n'était pas présidé par Churchill, qui faisait sa sieste, a été de dire non. Il a fallu que le général de Gaulle réactive Churchill pour pouvoir parler de cela. Et puis ça a continué, et on sait la dose d'énergie extraordinaire, anormale. Il a fallu au général de Gaulle pour résister à tous ceux qui voulaient revenir sa rôle. Bon, je vois que l'allusion a été suffisamment lourde pour que je n'ai pas besoin de le voir. Non, mais les circonstances historiques commandent naturellement encore qu'on est dans un monde où la gravité de la situation mériterait peut-être qu'on se bouge un peu. Un deuxième exemple, qui vient de la relecture que j'ai faite cet été d'un petit livre de Jean Tenet qui s'appelle « Eau Verlaine ». C'est une biographie romancée du poète, et qui c'est ce poète? Un ivrogne, qui lorsqu'il est dans le coma éthylique, ce qui lui arrive à la fin de sa vie quasi de façon permanente, devient violent, y compris vis-à-vis de ses amis. C'est un débauché, qui se vautre dans la prostitution. C'est un homosexuel, à un moment où le coming out n'est pas tout à fait à la mode. C'est un clochard. Et il faut attendre les derniers mois de sa vie pour qu'autour de lui émerge un petit groupe d'amis qui se disent « mais si ce clochard avait du génie ?» Et on le voit gribouiller sur des morceaux de papier, des poèmes qu'il va vendre sur l'éditeur pour avoir quelques sous et les convertir immédiatement à l'absinthe. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons là un rebelle intégral, un marginal total, un iconoclaste absolu, qui est un des plus grands poètes français, en rupture totale avec ce que Georges Brassens appelle les croquantes et les croquants. Voilà pourquoi aussi, vous voyez, et je risque de vous surprendre, la rébellion ne m'est pas tout à fait antipathique. Les exemples abondent dans le monde artistique. Je me dis parfois que si l'art contemporain est aussi difficile d'accès à nos concitoyens, c'est qu'il est précisément rupture.